Salut les moches. Bon déjà, si tu kiffes la moustache, commente moustache. Vidéo improvisée, mais ça tombe bien parce que je suis à la bourre sur l'écriture de la vidéo que vous avez choisie sur Instagram. La testostérone endogène. Donc je vais analyser la séance push d'Alex de Body Time. Alors, je précise au cas où, ça n'est pas une attaque personnelle, même si je ne suis pas fan de Body Time, même si je ne suis pas fan des personnalités d'Alex et PJ, je vais essayer de ne pas trop tirer à balles réelles. Il y aura peut-être une ou deux petites balles perdues, mais c'est une vidéo d'analyse, je précise. Alors c'est une vidéo qui fait 1h30, forcément je vais pas analyser les 1h30 de vidéo, je vais passer sur les moments les plus intéressants, soit sur les exercices, soit sur ce que Alex peut dire. Aujourd'hui vous allez voir c'est quoi une vraie séance de bonhomme. Vous allez comprendre ce que c'est que l'intensité, parce qu'il y en a certains qui ont l'impression de faire des vraies séances, je vais vous montrer ce que c'est. Et surtout, il y en a qui vont comprendre pourquoi ils ont des physiques de fragiles. Vous savez, le genre de gars, ouais, non, mais moi, je vais pas à l'échec, ça va me griller nerveusement, ou là, j'étais en surentraînement, fallait que je déload, quoi. Et c'est les mêmes qui vont te dire, ouais, non, mais attends, le mec, il pèse tant, il mesure tant, scientifiquement, c'est impossible d'être aussi sec que... Arrêtez un peu avec vos calculs à la mort moelleux et entraînez-vous, les gars. Donc, let's go pour une séance. Ça commence fort. Bon. Je suis quand même d'accord avec une partie de son discours. Essayer de savoir si quelqu'un est nachi ou pas, vous connaissez mon avis là-dessus, en fait on s'en cogne. Après par contre, sur le surentraînement et la récupération nerveuse, on a déjà un petit aperçu de ce qu'il véhicule, donc c'est-à-dire tout par son propre prisme. C'est quelqu'un qui a une très bonne génétique, Alex, et qui, de ce que j'ai compris, n'a pas forcément besoin de faire de décharge et a une très bonne capacité de récupération nerveuse, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Même si moi j'ai un très gros physique, j'ai une capacité de récupération nerveuse qui est dégueulasse. Donc le combo, aller tout le temps jusqu'à l'échec et ne pas faire de déload, je vais droit dans le mur. Donc là, il vient de s'échauffer, il va faire du développé couché halter. Il fait une montée en gamme. Pendant la montée en gamme, ça va, mais c'est après que ça va moins. C'est un ours, hein. Ouais. Mais c'est que je les ai pas, moi. Ouais, non mais c'est que les haltères, ils étaient énormes, quoi. J'avais jamais vu. C'est de plus en plus 4. gros. 5, ouais, parce que c'est des haltères, en fait. C'est lui qui rajoute les disques dessus. Ah. Bon, ce qu'il dit, on s'en fout un peu, même complètement. Bon là, sa technique est très bonne, mais il a une bonne morpho aussi pour le coucher halter. Pour le coucher barre, je pense que ça va le faire aussi, parce qu'il est relativement épais, il a une bonne cage thoracique. Il n'a pas des bras très longs et le ratio longueur bras avant-bras est très favorable pour le coucher pour Alex. Il se place très bien, sort bien le torse, a les mains à 45 degrés pour avoir les bras à l'intérieur et être beaucoup plus focus sur les pecs, protéger l'articulation de son épaule et beaucoup moins faire intervenir les deltoïdes. Donc jusque là c'est très bien. Donc il dit dans la vidéo, mais je le dis directement, ça évitera que j'attende qu'il le dise et que je fasse un commentaire dessus. Il part sur du 6 reps, 3 séries, donc là on est sur du stress mécanique pur. On regarde ça. Bien sûr, une vraie série est validée quand vous vous mettez en place tout seul, les gars. Ok, 2, 3, Alors, au début, tout va bien, et à partir de la 5e rep, ça commence à être difficile. On voit qu'il commence à perdre le pontage, à envoyer un petit peu les épaules en avant, et sur la dernière répétition, c'est flagrant, donc là, il va jusqu'à l'échec. 9 répétitions, et le bon sens voudrait qu'il prenne moins lourd, pour faire juste une série de backup, et passer à un autre exercice. Or, c'est pas le cas, il va garder ses haltères de 55 kg, et faire encore 2 autres séries. Oh, oh, petite faiblesse. 2. Sa mère. Ah, j'étais mal positionné. Donc là, on voit à partir de la 3e, 4e rep, j'ai pas compté combien il en a fait. Il a fait 5 ou 6 reps. On voit que ça commence à être dur, les coudes qui s'ouvrent un peu plus
Et pareil, le pontage qui disparaît pour pousser un peu avec les épaules et les trapèzes. En plus de ça, le départ comme ça veut dire que nerveusement, il est grillé et qu'il n'a pas récupéré. Donc là, clairement, il faudrait qu'il arrête, qu'il passe à un autre exo, voire même juste un exo d'isolation, et fini pour les pecs. Mais il va persister. On va la tenter. Sa mère. Et oui, qui ne tente rien à rien. Alors, 9, 6. Donc alors, au niveau de l'exécution du mouvement, c'est con parce qu'au début, il est vraiment très bien à 45 degrés et après, il ouvre énormément. Donc si vous n'avez pas la même technique sur vos séries de préparation, sur vos séries de montée en gamme que sur vos séries de travail, c'est qu'il y a un problème. Baisser en poids. Et ensuite, bon, la perte de pontage, la perte de contrôle au bout de quelques reps, c'est vraiment signe que ça va pas, que c'est beaucoup trop lourd. Et bon, crier comme un animal juste pour faire les dernières reps comme ça, ça peut m'arriver de gueuler, mais c'est vraiment parce qu'il faut que ça sorte. Surtout en balançant pro-verbal à con comme ça, et en se cassant la gueule avec les haltères. Alors, prochain exo, développé militaire, pour les épaules. Alors, j'ai jamais compris ce genre de séance, là où on commence sur un muscle, on passe sur un autre, ensuite on revient sur le muscle qu'on a déjà fait, et ensuite on repasse sur un autre. J'ai jamais compris ce genre de schéma de séance. En bodybuilding, tu commences un muscle, tu le pulvérises, tu passes à un autre. C'est tout. C'est tout. Parce que la plupart du temps, les gars qui font ce genre de séance ont vraiment des physiques très déséquilibrés. Enfin, selon moi, selon mes critères. Et Alex a vraiment un physique très équilibré. Donc si ça lui convient, tant mieux pour lui. Bon, à mon avis là, je suis un petit peu optimiste avec les 40. Tu veux que je t'assure? Je veux bien pour la première surtout que tu m'aides. Ah, vous connaissez, hein, la première rep au développé épaule, elle est plus dure que la dernière. C'est qu'il faut que je t'aide si jamais je vois que t'arrives pas. Là, tu m'aides sur la première, s'il te plaît. Dès que je suis en place, je vais dire 1, 2, 3. Ok. Et tu me... Je me mets là? Ouais, c'est mieux. Je croyais qu'il fallait manipuler soi-même les haltères du début à la fin, sans aide, pour que la série soit validée. Ah, tiens, misère. Voilà, c'est bon. Oui. Enlève-moi la casquette, s'il te plaît. Bon, je reste dans le coin si t'as besoin de... J'ai pas d'appui. Merde. Ah, le tapis, glisse. Tapis. Il s'ouvre. Je finis en couché. Oh. Rien ne va. Absolument rien ne va. Premièrement, bon, le choix de l'exercice à ce moment-là de la séance, mais ça, limite, on en reparlera à la fin. Le placement du banc. Si c'est pour ponter autant, s'incliner autant, incline plus le banc. Parce que là, la position qu'il a, c'est limite à 45 degrés. Donc, incline le banc à 45 degrés. Voilà, déjà. Deuxièmement, l'ouverture des coudes. Mais c'est quoi ça? Surtout que pareil, au début, il les prend bien à 45 degrés. Faut rester comme ça. Il ne faut plus bouger. Doublement dangereux, déjà pour l'articulation des épaules, hein, je ne vais pas revenir sur le conflit acromioclaviculaire, etc. Mais aussi, avoir une charge pareille avec les coudes autant écartés, c'est un coup à se déchirer un pec. Ça s'est déjà vu. Et là, le pec est tellement étiré que si le deltoïde a une faiblesse, parce que ça se voit qu'il ne descend pas très bas, il s'arrête au niveau des oreilles. S'il y a un peu de fatigue, etc., c'est le pec qui prend le relais, et là, le pec, il pète direct. Là, le pec, il se le prend ici dans l'œil, il se prend une uppercut par son propre pec. Donc, c'est vraiment doublement dangereux. Et en plus de ça, pour la performance, c'est totalement contre-productif. Parce que essayer de pousser un objet lourd, un meuble, etc., vous avez les mains qui viennent largeur des épaules, largeur de clavicule, et même quand vous tombez, vous vous rattrapez comme ça. Vous ne rattrapez pas les bras super écartés en mode Spider-Man. Et ensuite,
préparer le terrain, sérieusement. Préparer le terrain. Glisser comme ça dans son propre home gym, ça veut dire qu'il soit il ne s'y entraîne pas beaucoup ou qu'il ne fait pas ce genre de séance avec ce type d'intensité. Enfin, il y a un truc bizarre là quand même. Parce que moi dans mon home gym, c'est le genre de truc qui ne m'arrive que si jamais je teste quelque chose de nouveau. Si je fais quelque chose auquel je suis habitué, ça ne m'arrive pas. C'est bon. Ah. Ça merde. Ouais. Faudrait que je compte en fait dans la totalité de la vidéo le nombre de fois qu'il dit sa mère. Ça doit être 40 à 50 fois à mon avis. Là, on le voit sous cet angle-là. Il a les coudes qui dépassent les 180 degrés. Il doit être à un angle de 190, 200 degrés, quelque chose comme ça. Ça prouve qu'il y a de la mobilité, c'est très bien, mais c'est hyper dangereux encore une fois. 2, 3. Escassatorats. E sobrando faz uma guerra e sopats. Ei. 2. Avec moi, la dernière, tu forces pas trop. C'est bon. Oh putain. Bon, prochain exercice, dips lestés. Sauf erreur de ma part, il ne dit pas si c'est pour les pecs ou les triceps. Donc je vais regarder ça et je vais essayer d'en tirer une conclusion. 3. Allez. 2, 3. 2, 3. 3. 9, 3. 4. 5. 1, 2. 7. 3. Tu as sa grand-mère. La 8e, papa. Ce coup-ci, c'était la grand-mère. C'était pas la mère, c'était la grand-mère. Je pense qu'il fait ça pour les pecs. Parce que bon, on les voit quand même très bien travailler. Et vu qu'il a de très bons pecs et pas forcément un point fort triceps, à l'inverse de moi, je pense qu'il doit ressentir ça en majorité sur les pecs. Donc je pense que c'est pour les pecs. Il va faire 3 séries. Je sais que ça passera plus. Du coup, je descends doucement en excentrique. Ouais, pas le déchirer. Voilà. Ça va, il est pas descendu trop bas. Vous êtes un peu frustré, vous savez que la rêve d'après elle va pas passer, mais que vous savez qu'il vous en reste encore un petit peu, vous descendez en excentrique tout doucement. Très très bon conseil. À la fin, vous êtes fatigué, vous avez du poids qui vous tire vers le bas. C'est un exercice avec un gros étirement sur le pec et le deltoïde. Très bon conseil si vous voulez vous déchirer un truc. C'est parfait. Allez. Donc alors sur la dernière série, on voit que c'est la série de trop et qu'il a trop lourd, parce qu'il n'est plus du tout penché en avant. Le corps, pour arriver à faire le mouvement, se met automatiquement droit, parce que c'est là qu'on a le plus de force. Et donc là, on n'est plus sur les pecs, on est sur les triceps, et en plus de ça, sur un mouvement comme les dips, quand on commence à faire un peu le serpentin, c'est qu'encore une fois, c'est trop lourd.
Alors, là, on était sur un poulie vis-à-vis qui est censé être pour le haut de pec. Et là, il n'a pas d'excuse parce qu'il a un poulie vis-à-vis réglable. Donc, si vous voulez faire le haut de pec sur le poulie vis-à-vis position basse, entre hauteur de hanche et hauteur d'aisselle pour faire le mouvement. Surtout sur un vis-à-vis serré, je vous conseille plus hauteur des aisselles. Comme ça, vous avez un mouvement qui vous permet de faire le haut de pec et non pas les épaules comme lui il fait. Alors il a fait 3 séries sur le poulie vis-à-vis, donc exercice d'isolation. Sur un exercice d'isolation, moi je suis plus partisan du volume que de faire du top set, backup set. Mais là quoi qu'il arrive, le volume est beaucoup trop important et c'est pas fini. Oh là là. Ah là, avec la transpi, c'est encore pire l'instabilité. Et ça faut être gainé du tronc. Inconfort les gars. C'est comme ça que vous serez confortable de partout, même dans la vie. Putain de merde. C'est chiant. Bon alors déjà cet exercice là, à ce stade de la séance, c'est inutile. Trop de volume, trop de fatigue qui se rajoute sur la fatigue, c'est un non-sens complet. Ça revient à faire du coucher, sauf que bah oui, il travaille son gainage en plus, mais à faire ça, autant faire un exercice uniquement spécifique de gainage, plutôt que de rajouter de la fatigue nerveuse et musculaire sur les pecs. Ah, et puis après, bon, la petite phrase philosophique en fin de série, voilà, je vais éviter d'en rajouter une couche sur la couche. Ah, sa mère. Allez là. On n'est pas des fragiles. Faut accepter l'inconfort. Bon, alors il fait son exercice de développé couché sur le ballon avec un superset de pompe sur le ballon aussi. Je comprends l'idée. Finir les pecs et faire les abdos en même temps. Sauf que je ne partirai pas sur ça. Je vous dirai sur quoi je partirai quand je referai la séance, si jamais c'était moi qui devais la faire. Et donc 3 ou 4 séries de ce superset avant d'encore faire un exercice pour les pecs. Profil. Pour le folklore. Oh, les obliques, c'est bio. Alors, même principe, un exercice de finition de pec, mais qui engage les abdos aussi. Sur le papier, encore une fois, c'est très bien, sauf que pour moi, en fait, il se fatigue beaucoup trop nerveusement, et honnêtement, je pense pas que ce soit le genre de séance qu'il fasse tout le temps. Et ce genre d'exercice, c'est un petit peu ce que je vois faire des fois sur des machines convergentes, donc pour faire l'intérieur des pecs, ça n'a aucune utilité. Ça n'est pas un exercice d'étirement, et c'est un exercice de contraction qui est bancal, qui pourrait s'apparenter au squeeze press, parce qu'en fait, le muscle pectoral est très peu utilisé, même si Alex, lui, doit le sentir un peu plus que la moyenne des gens, parce qu'il a de très bons pecs, mais chez quelqu'un comme moi, par exemple, ça serait les triceps qui feraient tout le travail, parce que sur ce mouvement, ce sont les triceps qui utilisent le plus la relation tension-longueur. Donc alors pour les triceps, de l'extension poulie haute à la corde, pas grand chose à dire parce qu'il le fait bien. C'est un exercice là où il n'y a aucun risque de blessure, donc là ça passe. Il enchaîne sur 30 minutes de fractionné en 30-30 après une séance pareille. Je vous le dis de suite, la plupart d'entre vous, vous allez vous exploser nerveusement si vous faites ce genre de séance fréquemment. Clairement.
Donc ne suivez pas son exemple, vraiment pas. Et je pense que vous l'avez compris, ne suivez pas son exemple pour beaucoup de choses. Donc je vais zapper complètement la partie blabla, là où il fait son fractionné. Alors perso, si je devais refaire la séance pour Alex, je partirai en premier sur le développé militaire pour les épaules. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Alex a de très bons pecs. Il a un très bon deltoïde aussi, mais s'il veut mettre l'accent sur le deltoïde antérieur, je partirai d'abord sur un développé militaire avec une bonne exécution, le siège un peu plus incliné et un départ clavicule. On est avec des haltères, donc on peut se permettre d'avoir une très bonne position qui est extrêmement confortable pour pousser. Encore une fois, quand vous voulez pousser un objet lourd, vous mettez largeur d'épaule, largeur de clavicule, et pareil, si vous voulez tomber, vous vous rattrapez de la même manière. Donc, je ferai ça en top 7, backup 7. Une première série, 6 à 8 reps. La deuxième série, 10, 12, 15 reps. Et ensuite, je passerai au développé couché sur le même format. Top 7, 6-8 reps. Backup 7, 10, 12 reps ou 12 à 15 reps. Et ensuite, je partirai sur un mini-circuit qui mixerait isolation pour les pecs, isolation triceps et travail des abdos. Et donc là, je partirai, allez, 4 exercices enchaînés. Le poulie vis-à-vis, bien sûr, poulie placée à hauteur des aisselles pour vraiment sentir uniquement les pecs, parce que c'est le but de l'exercice. Après, s'il veut sentir autant les pecs que les deltoïdes, ça, il faut le préciser, mais ça n'est pas le cas. Par contre, l'idée des pompes en se servant des haltères comme poignée et du ballon comme appui pour travailler le gainage, ça, je le garderai. Je resserrerai peut-être les haltères, au moins, ça ferait autant les pecs que les triceps. Ensuite, j'enchaînerai sur la corde à poulie vis-à-vis pour les triceps. Et je finirai par exemple sur des relevés de jambes ou des crunchs pour les abdos. Donc, le format de la séance au début, c'est du stress mécanique, classique, 2 gros exercices polyarticulaires. Et ensuite, on est plus sur de l'hypertrophie avec des fourchettes de répétition plus longues, des temps de repos courts. En plus de ça, vu qu'on enchaîne 4 exercices, on crée une mini dette d'oxygène. Et ensuite, s'il veut faire du cardio, je partirai sur un truc plus léger, moins énergivore. Par exemple du vélo. En plus de ça, il le dit à un moment dans sa vidéo, des fois il part faire du vélo avec son chien, donc je partirai plus sur du vélo. Ou même de la marche avec un gilet lesté, un truc un peu plus light, parce que une grosse séance comme ça, là où on fait beaucoup d'exercices lourds avec beaucoup de volume et se rajouter du fractionné, honnêtement, ça n'est absolument pas tenable même pour quelqu'un qui a une excellente génétique. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Et donc, il a fait une vidéo d'entraînement, donc il faut que ça claque, c'est tout à fait normal. Et ça, il y a beaucoup d'influenceurs et même des bodybuilders pros qui l'ont dit. Lorsqu'on se filme, on fait beaucoup plus, parce qu'il faut un côté spectacle. Donc la chose principale à retenir en visionnant cette vidéo, selon moi, ce n'est pas parce que quelqu'un a un bon physique, qui s'entraîne depuis plus de 10 ans, qu'il sait s'entraîner. Et si jamais il s'entraîne tout le temps de cette manière, qu'il arrive à récupérer, ça veut dire qu'il a une génétique de fou furieux et que les programmes de Bodytime sont basés sur ce genre de génétique. Donc ça n'est absolument pas adapté à la majorité des pratiquants de musculation. Comme on dit toujours, les bons athlètes ne font pas de bons coachs parce que très souvent ils ne voient que par leur prisme à eux et leur prisme c'est vraiment de la facilité et du don génétique. Donc en général ça fait de très mauvais coachs. Et là, on en a la preuve par A plus B. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été moins laborieux pour vous que pour moi, parce que voilà, Bodytime, c'est pas du tout le genre de contenu que je consomme. Et en plus de ça, quand on s'entraîne depuis aussi longtemps et qu'on a aussi peu de connaissances au niveau de l'entraînement, voilà, ça laisse à désirer. Par contre, honnêtement, si vous voulez monter un business, si vous voulez des conseils en marketing, etc., là oui, faites appel à eux. Mais si vous voulez du coaching, si vous voulez des programmes, évitez. Comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, liker, partager, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao.